sur ma chaîne, moi c'est Julie alias Lolipelote, vous allez bien? Alors, j'ai une voix de merde, oui, je vais rire comme le chien de Diabolo, vous voyez le cartoon qui fait comme ça, oui, et je n'ai pas pris la caméra depuis 6 jours, oui, tout ça pourquoi? Parce que retour de vacances, je me suis chopé une belle grippe. Ici c'est dur, ici c'est très dur. Et je me suis dit, quoi de mieux que tourner ce début de vlog, numéro 58 il me semble, dans mon fief depuis 4 jours, à savoir mon lit. Mon lit et mon fief, ma demeure ultime, celle où j'ai pu végéter, comater complètement. J'ai pas tricoté pendant 3 jours. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, je suis dans une phase un tout petit peu où je suis un peu alerte. Donc, je vais tourner ce début de vlog maintenant parce que je suis un peu alerte. Mais peut-être qu'à un moment donné, je vais faire parce que vraiment, je suis plus dans un gros rhume maintenant avec une énorme fatigue. Tout le côté fièvre et tout est passé. Mais voilà, c'est plus maintenant un énorme rhume que j'ai avec grosse fatigue. Donc voilà. Mais bon, ça m'a permis vraiment de prendre du recul sur mon départ et ma séparation avec mes petits Australiens. Vraiment beaucoup. Parce que j'étais dans un état comateux un peu. Et donc, voilà, j'étais triste, mais comme c'était pas possible. C'était pas possible d'avoir des sentiments autres que oh, je suis pas bien. Que du coup, c'est passé. Vous voyez le diabolo là, il est là. Bref, je vais quand même plutôt pas mal. Juste voilà, la fatigue. Je reprends lundi, donc ça va aller. Et je vais avoir 3 jours encore de repos plein pour dormir, me reposer, faire des câlins à petit chat Loti qui est juste derrière moi. Et tout va bien, voilà, c'est cool. Mon frère est encore à Paris jusqu'au 30 et après il décolle. Ils repartent, ça y est. Mais ça a été, pour en revenir à cette semaine de merveilleuse, c'était merveilleux. Et j'ai vraiment pris tout l'amour que je pouvais prendre. J'ai donné tout ce que je pouvais donner et ça m'a rechargé les batteries. Oui, même si j'ai la grippe. Ça m'a fait du bien de me retrouver dans ce cocon que je n'avais pas eu depuis longtemps. Et avec mon frère, mon Dieu, mon frère, ça m'a fait du bien de pouvoir le toucher tout le temps, de l'asticoter comme on s'asticote à chaque fois. Voilà, ça c'était bien, c'était très bien. Avec ma belle-sœur aussi, c'était parfait. Bref, c'était super. Voilà. On a passé les 4000 du coup. Ouh, waouh. Merci d'être présent, merci d'être là. Je vais essayer de me désembrouiller et de vous faire un petit concours avec des lots à gagner. Voilà, je vais essayer de faire ça. Peut-être dans ce vlog, peut-être dans le vlog d'après. On verra comment je suis et si j'arrive à m'organiser. Parce que là, ça ne s'organise pas dans ma tête. Mais ouais, vraiment, je vous remercie d'être là, d'être présent, d'être aussi bienveillant. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Bonjour aux nouveaux, il y en a quelques-uns. Bonjour. Et merci d'être arrivé sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. On parle laine, on parle tricot, on parle crochet, on parle filage,
On parle puzzle, on parle rando, on parle vie, on parle quotidien, on parle loti, mon petit chat, on parle de moi. Il y en a une qui m'a dit, je pense que ta chaîne est un journal intime complet. Je vous déverse tout, je vous dévoile beaucoup. Ça me dérange pas, je suis très à l'aise avec ça. Voilà, et oui, je suis entière, je suis râleuse, je suis euh, heureuse, festive, non. Plus, plus sociale, oui, mais introvertie, oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, il faut le savoir. Euh, mais par moments extravertie, si je suis avec des gens que je connais, avec qui je me sens bien. Voilà, je suis intéressée, curieuse, opiniâtre, très. Je suis un peu bourrin, un peu têtue, un peu maladroite, beaucoup maladroite, très très maladroite. Ah, mon vlog, je sais pas si vous allez l'entendre, mais mon vlog est chargé, ça y est. Je suis éparpillée, mais voilà, tout ça c'est moi. Dans le positif, énormément. Il le faut toujours. C'est important. C'est jamais évident, mais c'est important. Et voilà, c'est moi. Entière, complet. Bref, et si on parlait tricot, crochet et objet terminé? Oui, j'ai un objet terminé à vous montrer. Bah oui, parce que quand même, après 3 jours où j'ai rien fait, parce que c'était impossible de connecter mes aiguilles, mes mains et mon cerveau. Ce n'est pas possible. Les trois en même temps, c'était pas possible. Je me suis remise un peu à peu à me dire, tiens, j'aimerais bien tricoter un petit peu. Donc j'ai fait quelques rangs par-ci par-là. Et je vous avais laissé dans le dernier vlog avec mes chaussettes autorayantes de la laine de l'atelier Roselia, qui est ici. Voilà. Qu'elle m'avait gentiment offert. Vraiment, je te remercie encore. Parce que ta laine, elle est superbe. J'adore. J'ai encore des écheveaux de toi. J'en ai un ou deux. Deux, je ne sais plus. Mais ça avait été une belle découverte. Alors, pas une belle découverte parce que je t'avais déjà vu. Je te suivais déjà. Oui. Euh, mais, euh, mais là, j'ai vraiment pu toucher tes laines et voir ta teinture et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré ton univers, ta douceur. Et là, j'avais eu un gros coup de foudre pour ce coloris-là, qui est une auto-rayante qui s'appelle En attendant l'hiver. Voilà. Premièrement, la première fois que je suis passée sur son stand, c'était au Woolen donc, et au Woolen Music. Et j'ai pris un écheveau et tout, voilà. J'ai trouvé ça trop beau. Et puis je suis repassée. Je regarde et en fait, j'ai eu la chance d'avoir le choix en fait d'autorayon et mon choix est tout de suite allé sur celui-ci qui est superbe. Et je vous avais laissé, j'avais fait les deux pointes et les deux côtes. Voilà. Et il me manquait les talons après coup. Tadam! Oui, parce que je vous ai dit que c'était un objet terminé. Julie. Voilà. Non, j'ai pas encore tous les raccords, je suis désolée. Mon cerveau, des fois, il coince. Mais voilà, j'ai fait les deux talons. Alors, j'ai utilisé deux méthodes. La méthode de Claude Tricot pour couper en fait, séparer en fait le fil là. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai tricoté le tube, d'accord? Et en fait, j'ai relevé les mailles, comme si c'était là, hein. J'ai relevé toutes les mailles sur 32 mailles, parce que moi c'est un tube de 64, donc 32 mailles comme ça.
Et après, j'ai sauté une ligne, sauté un rang, et j'ai tricoté et j'ai relevé aussi les 32 mailles d'après. Et ensuite, au milieu, là, j'ai coupé juste un brin. J'ai enlevé le fil, j'ai décousu le fil en fait, sans le couper, hein. J'ai juste, comme il a été coupé une fois, c'était bon, ça suffit. Et à la méthode de Claude Tricot, que je trouve géniale, j'ai laissé de part et d'autre 2 mailles tricotées en blanc. Ce qui fait qu'en fait, j'ai aucun trou. Voilà. Parce qu'après, on reprend un fil basique, on a nos deux rangs de 64 mailles en tout sur nos aiguilles, ou double pointe, ou enfin vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai pris des aiguilles avec un cap parce que je tricote mes chaussettes en Magic Loop, donc en tirant l'aiguille à chaque fois, et en ayant un câble un peu long. Et en fait, on tricote après, j'ai fait 3 rangs de points endroits. Et ensuite, j'ai attaqué les diminutions comme une pointe, en fait. Sauf que là, j'ai pris la méthode de Lana & Tricot qui nous dit, en fait, de diminuer tous les rangs sur 4 diminutions de part et d'autre, 1 et 2. Un là, un là, un là, un là. Et donc, en fait, du coup, chaque rang, on a 4 diminutions. Et elle préconise d'aller jusqu'à 10 mailles en tout à la fin, de chaque côté, donc 20 mailles en tout. Moi, j'ai choisi 24, donc 12 et 12, pour faire le rappel avec la pointe, en fait. C'est juste pour avoir la même chose, en fait, voilà. Non, c'est pas tous les rangs, tu dis des bêtises. Excusez-moi. C'est un rang sur 2, on fait des diminutions, on fait 4 diminutions, et un rang sur 2, on fait un rang endroit basique. Voilà, désolée. Vous irez voir sur... je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de Claude Tricot pour cette petite démarcation qui est vraiment très sympa parce que du coup, ça évite cette petite démarcation. Et le vlog... non, c'est un blog de Lana & Tricot pour expliquer les diminutions du talon. C'est vraiment oh, c'est vraiment pas compliqué. Ok, 3 secondes. J'ai fait une micro-pause pour vous, pour me calmer un peu, respirer tranquillement, m'apaiser, parce que je sentais la fatigue arriver d'un coup. Je vous ai pas dit ce que je porte mon love note. Je l'aime. Ça, quand on est malade, un love note, il faut ça dans sa garde-robe. Parce que c'est doux, voilà, c'est ce qu'il faut. C'est vaporeux, ça colle pas à la peau, on est bien. Il faut un love note dans sa garde-robe quand on est malade. Oui. Donc voilà pour les chaussettes auto-rayantes qui sont terminées. Je suis vraiment très très contente de les avoir finies. Bon, il y a un tout petit truc qui ne va pas. Et je pense le reprendre hein, parce que ça ne va pas. J'avais très très envie de le terminer. Donc du coup, ma pointe, elle est différente. Là, elle est très très pointue par rapport à celle-là qui est, allez hop, c'est terminé, on n'en parle plus, j'en avais marre. Bon, ça me choque pas trop, hein. Et puis ça va être des chaussettes pour moi, hein. Mais voilà, elles ont, il lui manque ça. Il manque 1,5 cm. Mais sinon, elles sont parfaitement raccord. Alors que c'est pas voulu. J'ai pas du tout géré ce truc-là de raccord par raccord. Enfin, elles sont presque raccord. Parce que là, il manque un petit truc là. Mais j'ai vraiment pas choisi qu'elles soient raccord. C'est pas très grave. Pourtant, elles le sont. Elles le sont pas trop mal. Elles le sont bien même. Hein. Regardez. Et juste à la fin, pouf, où ça coince un petit peu. Mais vraiment pas grand chose.
Voilà, je suis ravie d'avoir fait ces chaussettes. Je te remercie vraiment de me les avoir offertes. Elles sont superbes et je vous conseille fortement, si vous le souhaitez, hem, d'aller voir un petit peu l'atelier Rosélia parce que, les couleurs qu'elle fait, j'adore. Et la douceur de la personne aussi. Merci. Voilà pour mon premier projet terminé et j'en ai un deuxième. Mais le problème, c'est qu'il est où? Il est là. Alors, j'en ai un deuxième presque terminé. J'ai pas fini un truc. J'ai pas fini le socle. Alors, on va parler crochet. Oui, on va parler crochet et on va parler du livre Le Noël de Kuk de Kuk K. Je vais y arriver. Que je me suis offerte dans mon calendrier personnel de cette année, enfin de l'année 2023. Je ferai pas de calendrier personnel 2024 cette année. Je vais me laisser un petit temps. Un petit temps histoire de. Et en fait, il y a plein de petites choses merveilleuses dedans, tout autour du monde de Noël, dont ceci qui est juste sublime. Et moi, ce qui m'a intéressé fortement là, c'est ceci. Aïe, je viens de me prendre le livre dans le nez, c'est bien. C'est cette petite chose-là, toute mimi, ce petit sapin. Et là où vous allez voir que j'ai pas terminé, c'est que j'ai pas fait le socle encore. Donc ça, je le ferai tout à l'heure, je pense. Et vous allez voir, j'ai fait quelques petites modifications parce qu'en fait, je vais l'offrir à mon neveu dans son calendrier de l'Avent. Parce que lui, son calendrier, il en aura toujours un. Et vous allez voir, j'ai fait le sapin dans son entièreté. Avec l'étoile et les petites loupiottes que j'ai choisi de faire en jaune. Des loupiottes un peu dépareillées, un peu bizarroïdes. Oui. Il me manque le socle. Alors, je sais pas si je fais le socle en fait, c'est ça qui... parce que comme ça va être un sapin qui va être suspendu, j'ai pas forcément envie de faire le socle, surtout qu'on fait ce petit tronc qui est tout mignon, et ça m'embête un peu de le cacher, ce petit tronc. Pour moi, quand je le ferai pour moi, parce que je pense le faire de suite après pour moi, je ferai le petit socle, mais j'ai pas envie de le faire pour Louis. Voilà. Parce que ça va se perdre, je le connais. Il n'est pas précautionneux, donc j'ai pas envie. Comment se fait ce petit sapin tout mignon, tout joli, tout charmant? Alors, on commence d'abord, je vais vous parler des laines en même temps. On commence par prendre la laine verte, que je ne trouve pas. Pourquoi je trouve pas la laine? Elle est là. C'est pas de la laine, c'est du coton. Déjà, on commence. Donc j'ai pris de la Sustrain Green, c'est du coton. Hop, du 8-4. Coloris, non. D'abord, pas le coloris, parce que je sais pas où il est le coloris. C'est un chiffre. Le coloris vert sapin, on va l'appeler comme ça. C'est une épaisseur 50 grammes, 160 mètres, donc fingering, grosse fingering, sport plutôt. J'aime bien, c'est Ecotex, donc c'est très sympa pour crocheter, je trouve. Ils ont pas mal, une gamme à Sustrain Green qui est vraiment agréable. Il y a beaucoup de coloris, pas trop cher, et qui est vraiment intéressante pour faire des amigurumi, je trouve. J'ai tricoté ce sapin en 2,25. Il est préconisé en 2,50, mais je n'ai pas trouvé mon crochet 2,50 et j'avais pas envie. Donc j'ai pris en 2,25. Et donc on commence en fait par un socle comme ceci, ici. C'est-à-dire qu'au départ, on n'a pas tout ce frou là, vous voyez. On a une base, on monte une base toute lisse, comme ceci. Voilà.
qu'on rembourre au fur et à mesure et qu'après on vient fermer en fait par des diminutions ici. Puis on prend un autre coloris et on fait le petit tronc qu'on rembourre également et qu'on ferme. Ça, c'est la première chose qu'on fait. La deuxième chose après, c'est qu'on va relever, on a un système en fait, dans la base, là, on a en fait un jeu de, on tricote la maille, le brin avant ou le brin arrière, ce qui permet en fait d'avoir une ligne tout du long qui se trace et qui va nous permettre après de relever en fait, de crocheter, pardon, sur cette fameuse bande qu'on va trouver tout du long et on va pouvoir en fait faire ce motif un peu de relief avec des mailles levées qu'on va raccrocher en mailles coulées à chaque fois. C'est assez pas fastidieux mais long parce qu'il y a quand même beaucoup de mailles à faire, mais voilà, ça prend son temps, on le construit peu à peu, le sapin prend du volume, vraiment c'est très agréable et voilà, et donc on arrive jusqu'à là et c'est fini. Le sapin est terminé. Vous pouvez le laisser tout vert, tout seul, sans décoration, sans rien. Ça peut être un sapin d'hiver point, voilà, et c'est déjà très très sympa. Et sinon après on peut, à l'aide de broderie et d'un point de nœud, je crois que ça s'appelle un point de nœud, je ne suis pas sûre, je vous dis peut-être des bêtises, je vais regarder ça de suite. J'ai le tournis. Attendez. De tourner la tête, c'est un peu compliqué. Alors, ça s'appelle un point de quoi? Un point de nœud, oui, c'est ça. Grâce à des points de nœud, en fait, on peut faire des points pour symboliser des guirlandes ou, comme moi, de, de chandelles, on va dire ça. Je n'ai pas réussi à faire les points de nœud. C'était la première fois que je faisais des points de nœud. C'était une horreur. C'est pas grave parce que ça donne un truc un peu bizarroïde et un peu, fait maison, quoi. Et ça me convient parfaitement. Donc voilà, donc j'ai un peu brodé comme ça. C'était très plaisant quand même à faire parce que voilà, pour moi le crochet c'est vraiment un moment de détente complète. Alors on compte beaucoup, oui. Il faut prendre vraiment son temps de mettre un marqueur à chaque fin de rang parce que comme ça vous vous plantez pas. Parce qu'il faut vraiment prendre son temps, enlever le marqueur, le remettre à chaque fois. Oui, ça prend du temps, mais au moins vous vous trompez pas. Et en fait, ça donne un petit truc, une petite mignonnerie comme ça. Voilà. Ensuite, on avait la possibilité de mettre une croix, une étoile. Donc une petite étoile. Donc bah, moi, je l'ai fait jaune parce que c'est Noël, c'est lumineux, voilà. Dans le patron, il faut en faire 2. Moi, j'en ai fait qu'une. Parce qu'en fait, dans mon idée, c'était de pouvoir après raccrocher tout et faire un petit nœud pour pouvoir la mettre dans un sapin. Oui, un sapin de Noël dans un sapin de Noël. Voilà. Mais ça fera partie des décorations de Noël qui iront dans le calendrier de l'Avent de mon neveu. Et je vais m'en faire peut-être 2, 3 également à mettre moi en guirlande. J'aimerais bien faire une guirlande de Noël cette année. Oui, alors je dis ça maintenant. J'ai mis 2 jours à le faire. Hein. Est-ce que j'aurai le temps et l'énergie de le faire? Est-ce que j'aurai la motive et l'envie? On verra. Mais voilà, je suis très contente de mon petit arbre. Les explications sont très claires. Franchement, il n'y a pas de complications. Les augmentations et diminutions, voilà, elle nous met une augmentation, une diminution. On fait ce qu'on veut, comme augmentation, comme diminution. Voilà, c'est pas très compliqué. Et c'est trop mignon. Voilà, je suis très contente d'avoir fait ce petit sapin. Voilà. Voilà pour mon deuxième projet, objet terminé. Et je suis ravie.
Et juste pour celui-ci, ça fait partie de mon challenge que je fais en lien avec Lysandre. Le challenge tricoter mes whips ou un truc comme ça. Je ne sais plus et je ne sais même pas ce que ça veut dire whips, hein, donc vous voyez. Je pense que c'est ce qu'on a en fait, tous nos projets en fait qu'on a sur nos aiguilles. Et donc voilà, donc j'ai encore un petit check de fait. Ça, je suis assez contente. Au niveau des laines les autres fibres que j'ai pris, les autres cotons, c'était de la Hobbii, la France, coloris 26. J'adore ce jaune, il est sublime, lumineux, magnifique. Et la Rainbow coloris. Je vois pas. Coloris, montre-moi ton coloris. Si tu étais une couleur, le 8, voilà, c'est un marron. Voilà. Donc voilà pour le petit sapin. Je vais continuer, je vous en montrerai au fur et à mesure si j'ai l'opportunité de faire du crochet, on verra. Mais ça m'a vraiment beaucoup plu de faire ça. Ouais. Et sinon, je vais vous montrer l'avancée de mon Lauriane qui n'a pas forcément avancé depuis la dernière fois que je vous ai je vous l'ai montré parce que j'étais donc dans le Jura. Parce que pendant 3 jours, donc pas de tricot. Et parce que donc je l'ai repris juste il y a hier. Et j'ai fait 2 rangs parce que c'est quand même très contraignant pour mon cerveau de se dire 3, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 1. Vous voyez, ce côté-là, c'était encore un peu... J'étais là, ouf, attends, il faut que j'y arrive. Donc je reviens, je fais une pause encore de 3 secondes, le temps de me recalmer un peu, de me reposer un peu, de faire un bisou à mon chat et je reviens vous voir. Oh, le regard au coin, pauvre petit chat d'amour. Elle vient de me regarder comme ça en disant « Touche-moi, je te tue ». Pardon petit chat. Bon. J'ai bâillé, mouché, fermé les yeux 3 secondes comme ça. En fait, il faut que je me détende un peu à chaque fois parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Donc j'ai besoin juste d'un temps où je me pose. Mais tout va bien, vous inquiétez pas, c'est juste la grippe. Donc, je vous montre quand même. Voilà où j'en suis. Vous avez la bonne couleur, hein. Là, vous avez la bonne couleur. On avance bien dans le jacquard. Je suis assez contente. On voit bien la feuille. La première feuille, parce que là, on va faire la deuxième feuille qui va être comme ça. Ça va être inversé au niveau des couleurs. Donc, je l'ai un tout petit peu amorcé, juste les 3 premiers rangs de cette deuxième feuille. Et ensuite, après, on sera sur un jacquard. Je rigole parce que je regarde mon chat en même temps. Je vous dis pourquoi je rigole après. Et, et ensuite, on a... là, j'ai fait la moitié du jacquard, en fait. Voilà, en gros. Et donc après, on aura la deuxième feuille qui va être de cette couleur-là. Donc la couleur au long châtaigne de Tricot et Stitch et qui est une petite merveille. Oh, c'est tellement beau, j'adore. Vraiment, je suis amoureuse, je sens que je vais être amoureuse de ce pull, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, voilà, après, je vais avoir une partie de jersey toute droite, sans contrainte et tout, dans ce coloris magnifique aussi, qui est un coloris de King Cole. C'est une laine anglaise ou écossaise que j'ai acheté à Bass l'année dernière. Elle est trop belle, j'adore. Vraiment, c'est vraiment une zone de confort totale là. Pour moi, c'est parfait. C'est une
une couleur que j'aime, vraiment que j'aime énormément. Après tout est une zone de confort là, hein. Pour moi là, je suis dans un mood de couleurs et de patrons et de voilà, c'est ce qu'il me fallait pour un 1er janvier, hein. C'était mon Caston du 1er. Voilà, c'était obligatoirement un Caston de facilité pour moi. C'était voilà, c'était de confort, complètement. Et donc on aura un déroulé de cette couleur-là, puis une fin en jacquard et il y aura les manches. Je pense qu'après le jacquard et avant de dérouler ça, je vais faire les manches, je pense. Comme ça, après, je vais pouvoir dérouler avec ce qu'il me restera pour faire le corps correctement. Et voilà, parce que je veux vraiment des manches longues. Voilà. Voilà pour ce pull qui avance bien, qui vraiment avance bien et qui est sublime. Un pull qui est vraiment pas du tout compliqué. Euh, Vraiment, moi, j'ai pas de difficulté dans ce patron. Il est très, très bien écrit, très facile. Et ce jacquard est juste sublime. Et cette laine est vraiment sublime aussi. Donc, comme ça, on est bon. J'ai fini toutes les augmentations, ça y est. Logiquement, je ne peux plus. Je n'ai plus d'augmentation. Donc, je vais aller jusqu'à la fin de mon jacquard. Et à la fin de mon jacquard, je ferai la séparation des manches. Mais pas avant, parce que je crois que mon jacquard, il descend vraiment quand même là, je pense. Puisqu'on a dit, j'ai dit que j'étais à la moitié. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il va être assez tombant. Ce qui me convient, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, voilà. Il est superbe, voilà. Donc, bah, je le continue tranquillement. J'ai pas de deadline du tout, hein, vraiment pas. On est tranquille. Voilà pour ce début de vlog. Donc, mon objectif, c'est quoi? Alors, bah, c'est de continuer, bien évidemment, le Lauriane. Je vous ai dit que c'était le Lauriane Sweater? Je crois pas. Ah, je suis nulle. C'est le Lauriane Sweater. Voilà. Je crois que je ne vous ai pas dit que c'était le Lauriane Sweater. Donc, je continue le Lauriane Sweater dans mes objectifs, hein. Peut-être aller jusqu'à la séparation des manches, donc terminer le jacquard. Pourquoi pas? Je vais mettre un marqueur, comme ça, on verra ce qu'il en est jeudi prochain, quand on fera le petit point. Mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas faire ce jacquard jusqu'à la fin. Il y a beaucoup, beaucoup de mailles hein, sur mes aiguilles, mais pourquoi pas? Ouais. Donc ça va être mon premier objectif, faire ce jacquard. Du point de vue des autres projets en cours, au niveau des chaussettes, j'aimerais vraiment avancer les persil parce qu'on va être vraiment, je pense, dans un début d'année jacquard, hein. Vraiment, j'ai une forte envie de travailler le jacquard, de le tricoter. Donc, oui, vous allez en entendre parler beaucoup du jacquard, de cette technique, parce que là, je suis dans une phase jacquard. Oui, je crois qu'on est beaucoup dans une phase jacquard en ce moment. Ça doit être une influence, une influence jacquard. Donc j'aimerais vraiment continuer parce que ce sont les chaussettes que j'ai encore en cours avant de commencer à tricoter les chaussettes de un fil de laine. J'aimerais vraiment avancer les chaussettes persil. Donc ouais, je pense que je vous les montrerai sans doute la prochaine fois pour vous montrer où j'en suis et bah, les avancer un petit peu quand même, hein. Oui, oui, oui. Ça pourrait être bien. Petit chat fait un petit... Oui, c'est trop compliqué la vie de petit chat. Oui. Je rigole parce que, oui, ça y est, je me rappelle de ce que je voulais vous dire sur Lottie. Lottie, en fait, je lui ai fait un câlin à la dernière pause. Elle a ronronné, machin et tout ce que vous voulez. Mais elle m'a fait d'abord un regard incendiaire. Euh, et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, elle s'est léchée quand
quand je vous ai repris et ça m'a fait beaucoup rire. Parce que quand il y a quelques temps de ça, je pensais qu'en fait, dès que je lui faisais un câlin et qu'après elle se léchait, c'est qu'elle voulait pas du tout avoir mon odeur en fait. Je sais, ouais, tu veux pas mon odeur? C'est quoi, je pue? Bon, voilà. Et en fait, non, j'ai appris dernièrement qu'en fait, le chat, en fait, était tellement bien dans le câlin qu'on faisait ensemble, en fait. Le ronronnement, le côté ouais, je suis trop bien, machin. Qu'en fait, après, elle se lèche parce que ça lui rappelle sa mère qui la lèche, qui lui faisait sa toilette. Et donc, elle reste dans un mood de positif et de bonheur. Moi, ça me convient beaucoup mieux que j'enlève l'odeur de mon maître parce que franchement, c'est dégueulasse. Je préfère. Voilà, donc c'était la petite aparté chat. Oui, oui, vous savez qu'avec moi, ça peut partir à droite à gauche. Vous le savez. En deuxième objectif, du coup, ces chaussettes persil. Persil, pardon, pas persil, Julie, ce n'est pas une plante. Non, mes chaussettes persil de Marie-Elix, tricotées dans les laines magnifiques de Bulbe Bizarre. Voilà, c'est vraiment des petites merveilles. Ouais, ça oui. Et, et ensuite, j'aimerais bien continuer mon châle West, que je n'ai pas. Là, on est quand même dans de l'intime, un peu intime. Je me mets comme ça va. Elle est. Non, mais quand même, le type. Je vais me mettre comme ça le temps qu'elle finisse sa toilette. Euh, le châle West, le Stripation, que je n'ai pas du tout touché parce que je ne l'ai pas emporté et qu'il me manque. Oui, il me manque. Et c'est vraiment mon projet zéro cerveau que je vais me prendre devant la télé pendant que je regarde des émissions, des séries, des films. Là, en ce moment, je suis à la saison 3 de Only Murder in the Building. J'ai terminé la saison 2 hier. Je me suis régalée. C'est vraiment un petit bijou cette série. Je l'adore. Et là, il y a Meryl Streep dans la saison 3. Ouf, voilà, c'est juste un petit bijou. J'adore, vraiment, j'adore cette série. J'ai très envie du coup d'écouter un podcast de... Je vais me tourner parce que ça me fait mal. C'est bon, t'as fini? C'est bon, je peux te remettre? Oui, ça va. Là, c'est la cuissotte. C'est le cuissot, ça va. C'est vraiment un petit bijou et j'ai très envie de lire, enfin d'écouter un podcast sur un meurtre, vous voyez. Mais un meurtre un peu à la Miss Marple. Vraiment un côté doudou et cocooning, un peu anglais, un peu... voilà. Il faut vraiment que je... Est-ce que vous écoutez des podcasts comme ça où vraiment on vous plonge dans une ambiance, où il y a une enquête, une intrigue, mais c'est très aussi cocooning et cosy. Est-ce que vous lisez alors pas lire, mais écouter ce genre d'histoire? Moi, ça m'intéresse fortement. Et là, vraiment, quand je regarde Only Murder in the Building, je vais y arriver, ça me donne tellement envie, tellement. Voilà. J'ai donc entamé la saison 3. Je ne sais pas s'il y aura une saison 4, je ne me suis pas renseignée. Mais je vais être très déçue de ne pas avoir de suite. Voilà, mais je vais regarder avec délectation cette saison 3 avec Meryl Streep, qui est juste une de mes actrices préférées de tous les temps. Vraiment. Et donc, ouais, ça va être très très bien. Tout en tricotant mon Stripation de Monsieur West. Oui, mon châle berlingot, comme je l'appelle, sucre d'orge plutôt, Julie. Ça y est, c'est la fin. Il faut que tu t'arrêtes de parler. Parce que ce n'est que le début d'un vlog. C'est n'importe quoi.
Je vous fais un bisou, je vous dis à tout à l'heure. Pour vous, à plus tard. Moi. Coucou, on est samedi. On est samedi 27. Samedi 27 janvier. Et je reviens vers vous, les cheveux mouillés, parce que je sors de la douche. Donc un peu essoufflée, un peu épuisée. Mais j'avais trop envie de vous parler. J'avais trop envie de papoter. Et de vous dévoiler mon prochain projet. Oui, alors, donc du coup, mes cheveux sont dans un état... Ah, j'ai chaud, mais tout à l'heure, je vais avoir froid. Je me connais, donc j'aurai mon énorme doudou actuellement autour du cou. Oui, on va parler déjà de ça. Qu'est-ce que je porte? Je porte le Ranuncula de Mélina Ami, que j'aime énormément. Il y a une dentelle sur le devant et le derrière, voyez. Un jour, je le referai celui-là parce que vraiment, je l'aime beaucoup. C'est un de mes premiers pulls, là aussi. Voilà. Je l'avais tricoté en laf et fil, coloris bleu. Parce que je ne me rappelle pas le nom. Mais je l'aime énormément. C'est d'ailleurs le premier pull que j'ai tricoté avec des laines teintes main. Enfin, teinte de teinturière, vous voyez. Donc, ce pull a un certain affect pour moi. Pendant un certain temps, je ne l'ai pas porté parce qu'il était trop court. Je n'arrivais pas à voir comment je pouvais l'assembler avec d'autres pièces. Parce que j'ai un ventre bedonnant. Oui, bah oui. Un ventre de femme enceinte qui a été enceinte et qui n'est pas enceinte. En gros, je n'ai jamais porté d'enfant, mais j'ai un ventre qui tombe. Oui, on rentre dans les détails, ça y est, dès début janvier, enfin fin janvier, on est dans les détails. Du coup, ça fait un ventre bedonnant, je n'aime pas. Et j'ai jamais été très à l'aise de le montrer. La mode actuelle est de mettre les t-shirts dans les pantalons. C'est pas possible pour moi parce que je ne verrai que ça dans ma tête. Je me sentirai pas à l'aise. C'est un peu une protection, vous savez. On a besoin de se cacher le ventre. Quand on est tapé, quand on est blessé, on se protège le ventre. Parce que là-dedans, il y a tous les organes vitaux, en fait. Et du coup, c'est inconscient sans doute, mais j'ai besoin de protéger mon ventre. Voilà. Donc, je suis partie très très loin. Encore une fois. Mais en tous les cas, ce qui fait que ce pull a été longtemps dans ma garde-robe sans être réellement touché. Parce que j'étais fâchée avec lui, parce qu'il me manque ça, 2 centimètres pour être complètement à l'aise. Et d'un autre côté, je le trouve tellement bien comme ça, parce qu'en fait, le fait de rallonger une pièce fait qu'il tombe plus, et donc il est plus lourd, et donc il est plus gros, vous voyez, enfin c'est... Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, bien évidemment. Mais voilà, j'ai mis longtemps. Et en fait, au final, je me suis dit, ok, ce qu'il faut que tu fasses, en fait, c'est que tu trouves des pièces en dessous qui tombent un peu plus, que l'on voit un peu plus, et du coup, qui permettent de porter cette pièce. Et donc, celui-là, par exemple, donc c'est un t-shirt de Toscane, est parfait pour ça, parce qu'en fait, c'est plus... il est plus grand. Alors, je vais vous montrer. Hop, à peu près, hein, on va dire comme ça. Voilà, vous voyez, il y a ça qui tombe en plus, à peu près. Hein. Bonjour les voisins. Vous venez de voir mon bidou. Mais bon, et donc je suis vachement plus à l'aise avec parce que ça cache mon ventre, mes fesses, ou au moins les 3/4 de mes fesses. Oui, j'ai des fesses, elles y sont, je sais qu'elles sont là. Mais si elles sont cachées, on est un peu mieux. Dans ma tête, on est un peu mieux. Donc
Tout ça fait que ce pull était un petit peu controversé dans ma tête et dans ma garde-robe. Voilà, c'était un pull que j'avais très envie de porter, que j'avais envie de... Je m'étais dit, je vais le refaire, tant pis, c'est pas grave. Non, je le referai pas, j'aurai pas le temps de le reprendre, de le re... Non, je n'aurai pas le temps. J'en ai d'autres sur mes aiguilles, donc non. Mais voilà, c'est quelque chose que je suis contente de pouvoir porter parce que j'aime énormément ce pull, parce que j'adore la dentelle et parce que je voulais le mettre en valeur et que je voulais le porter. Voilà, donc je le porte, ça y est. Tout ça pour vous parler d'un pull. Mais c'est un pull très plaisant, très beau, très... Voilà, j'adore ce pull. J'adore le bleu, j'adore le vert foncé, j'adore. Bon, j'adore. Voilà. Et quand on est malade, on a besoin d'un truc doudou autour de du cou. Alors attendez, parce que là j'ai un peu les cheveux encore un peu mouillés. Je porte mon étole ho 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 de Noël. Alors celui-là, je vais vous le montrer comme ça, avant. Donc c'est un patron que vous avez vu, alors c'est surtout une pièce que vous avez vue sur mon canapé régulièrement en décembre. Parce qu'en fait, je le mets, la plupart du temps, il est en dessus de canapé. Oui, dessus de canapé. C'est une pièce que j'aime énormément, qui est assez grande et longue. Il manque peut-être quelques centimètres pour moi, pour que ce soit encore plus enveloppant. Mais c'est peut-être aussi là, par rapport à mon envergure, c'est peut-être plus compliqué. C'est une pièce que vous avez beaucoup aimée, parce que souvent, il y a des petits commentaires qui me disent « C'est quoi derrière toi ?» C'est le OOO de Palaluna, ma petite Fabienne d'amour. Je te fais d'énormes bisous. Je vais parler de toi là maintenant de suite, donc tu vas voir. Tu vas voir tu vas voir les pieds qui vont, les oreilles siffler, les pieds qui vont gonfler, oui, parce que je vais te passer beaucoup de crème, ma petite Fabienne. Je vais dire que tu es quelqu'un de merveilleuse, donc tu vas voir. C'est dans Célène également, c'est de la single. C'était un dégradé. On avait le choix, c'était mon premier cal mystère de Noël, donc il doit avoir 4 ou 5 ans, je ne sais plus. J'avais beaucoup pris plaisir à le faire. C'était vraiment super, j'ai adoré le faire. J'adore le porter et j'aime le porter quand je suis malade. Pour moi, c'est une étole très réconfortante, très douce, très enveloppante, dans des couleurs que j'aime d'amour, parce que vous savez, pour ceux qui sont nouveaux, j'ai une passion pour le marron, mais le marron foncé, le marron chaud, le marron... Mais le marron aussi, enfin, j'ai une passion pour le marron, voilà, en gros, faut pas chercher plus loin, j'ai une passion pour le marron. Dans mes pièces, il faut qu'il y ait la plupart du temps du marron, j'aime le marron, ma vie est pour le marron. Et voilà, c'est une pièce qui est vraiment très belle et grande et qui nécessite 4 écheveaux, où j'ai appris des choses, où voilà, c'est vraiment très sympa. Et donc je la porte régulièrement, et si je ne la porte pas, je la mets en présentoir sur mon canapé parce que je la trouve trop belle. Voilà, et mon chat l'adore aussi. Ouais. Voilà pour ce que je porte. Je pars loin, mon Dieu. Faut pas que je tourne après une douche parce que je suis en forme. Bon. Je vais mieux, hein, vous avez vu, je vais mieux. Alors, je vais vous parler de quelque chose. Hier, en fait, comme mon cerveau est au repos, mais qu'il cogite à fond, je suis partie dans un délire de « Non mais Julie, tu as plein de trucs qui te font pousser vers cette chose. » Dis oui, juste oui. Je vous explique. Il y a 3 jours, mercredi, je regarde le vlog de ma petite Sophie d'amour, au fil de la ruche, et qui nous parle de l'Aléa Jactaès. Je crois que c'est la 2e fois qu'elle en parle. L'Aléa Jactaès, c'est un test, c'est un châle de Fabienne qu'elle remet en test. C'est un châle qu'elle a sorti il y a 5 ans, un truc comme ça.
je pense. Donc c'est une réécriture pour le remettre un peu au goût du jour, pour retravailler un peu la posologie peut-être. Non, pas la posologie. T'es dans les médocs, c'est pour ça. La nomenclature, c'est mieux, Julie. Je me fatigue, je me fatigue. Voilà, pour travailler, retravailler sans doute un petit peu la mise en page, la mise en forme, les textes, la compréhension, tout, etc. C'est un patron que je lorgne depuis des années. C'est un patron qui avait été tricoté par une ancienne copine à moi, qui ne l'est plus. La vie fait que c'est comme ça. Mais que à chaque fois, j'avais vraiment aimé. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois qu'elle le montrait, qu'elle le tricotait, j'étais ah ouais, c'est pas mal quand même. Mais pourquoi, je ne sais pas. Dans ma tête, je me disais non, t'es pas assez calée pour tricoter ce genre de châle. Non, tu vas pas y arriver, Julie. Voilà, t'es au bas de l'échelle. Faut que tu montes d'abord. Il faut que. Bon, j'avais cet a priori-là de me dire que j'étais trop débutante encore pour accepter de tricoter ce genre de châle. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Hein. Avec beaucoup de recul, non. On est capable de tricoter n'importe quoi. Même en tant que débutante, on est capable. Il faut juste se dire, allez, on y va. Et puis si ça marche pas, on défait, on refait, on défait. C'est comme ça qu'on apprend de toutes les manières. Et on demande aux copines et aux tricopines et aux personnes qui font des vidéos et qui font le clown derrière leur caméra. S'il y a un problème, si elles l'ont déjà fait. Voilà, le monde du tricot est là aussi pour aider. Et les designeuses surtout. Les designeuses. Fabienne n'a jamais dit non pour un de ses patrons et elle a toujours accepté d'expliquer les choses. Voilà, c'est quelqu'un de vraiment très ouverte qui est présente et qui peut vous aider, vraiment. Voilà, mais bon, moi, il y a 5 ans, j'étais pas là-dedans. Je lorgnais déjà sur sa teinture, mais alors Fabienne est quelqu'un de très lumineuse, c'est la papesse du fluo. Ses couleurs sont peps, sont flashy, sont colorées, barrées. Pour elle, une couleur va toujours avec une autre, qu'importe la couleur. Elle ose, voilà, c'est une Madame West, en fait, vous voyez, un peu dans le style. Et, et voilà, et ça a toujours été, moi ça m'a toujours impressionné de la voir aussi à l'aise avec les couleurs. Enfin moi ça m'impressionne, ce genre de personne m'impressionne. Voilà, j'adore. J'adore ce côté-là, c'est incroyable. Cette façon, cette confiance dans la couleur et dans ce qu'on est, moi j'adore. Voilà, j'adore. Et donc, voilà, il y avait ce côté, j'avais envie, mais voilà, je me mettais des barrières. Les couleurs de Fabienne, j'en ai déjà tricoté. Voilà, elle fait aussi des choses neutres, plus soft, plus sobres. On a de tout chez Fabienne. Et là, en fait, Sophie, elle commence à parler de ce aléa Jacques-Tess, redesigner, retravailler, retester. Et elle en parle. Et là, je me dis, oh, non, c'est pas raisonnable, Julie. Ce n'est pas raisonnable. Et là, je dis, oui, mais quand même, Julie. Oui, non, j'ai vraiment des petites voix qui font... Oui, mais tu as déjà Monsieur West en cours. Oui, mais bon, Monsieur West, gna gna gna. Oui, mais bientôt, avec Christelle, comme tu vas au salon, au salon de thé, enfin c'est pas salon de thé, mais tricoter à Paris et tout, tu vas tricoter le châle iris. Oui, je vais tricoter le châle iris, parce que je vais au salon de thé. Non, mais pourquoi je veux dire salon de thé au tricoté? Youpi. Bon, et en fait, bon, je me dis, bon, ouais, en plus, je regarde du coin de ma table, j'avais 3 écheveaux de Fabienne qui vont aller ensemble. Et j'étais là, plus, ils sont là, ils sont juste là, ils n'attendent que moi, bon voilà. Oui, mais sois raisonnable. Je passe Sophie. Bon. Et hier,
je regarde Mélanie. Je regarde Mélanie, donc les aiguilles aventurières. Et là, pareil, elle parle de Aléa Jacques d'Aès. Elle monte ses écheveaux. Et là, je regarde mes écheveaux. En me disant, c'est la providence. c'est comme ça. Il fallait que je le fasse. Voilà, c'était un appel. C'était un appel. Aléa Jacques d'Aès. Bref. J'envoie un message à Fabienne, oui, parce que ça y est, c'était foutu. La seule personne qui pouvait me dire non, Julie, je peux pas parce qu'il y a trop de personnes en test, c'était Fabienne. J'envoie un message à Fabienne. Coucou Fabienne, est-ce que je peux, s'il te plaît, me joindre à vous pour l'Aléa Jacques d'Aès? Bien évidemment, elle m'a dit oui. Et merde, je vais avoir encore trop d'encours. Je suis dans la merde. Mais bon, c'est que pour du bonheur et du plaisir, donc voilà. Donc je suis sur la discussion de Discord, etc. J'ai pris tous les papiers qu'il fallait. Et là, je me rends compte que je n'ai pas de dés chez moi. Donc j'ai pris un truc sur Internet, voilà. Bon, j'ai fait mon tirage au sort, j'ai ma fiche, je sais par quoi je dois commencer, etc., etc. Voilà. Je vous parle de l'aine. Bah oui, parce que du coup, on va être dans du Fabienne du début à la fin, et moi, c'est tellement un plaisir de vous parler de Fabienne, parce que je l'aime, j'aime son travail, j'aime la personne, voilà, c'est quelqu'un d'adorable, je vous en ai déjà parlé, en décembre, janvier, je vous en ai un peu parlé avec le Magical Dots, parce que c'était son patron. Là, je vais pouvoir vous parler et de son patron et de sa laine, et j'en suis ravie. Le test commence le 1er, donc je vais pouvoir bobiner ça tranquillement. Oui, ben c'est compliqué. C'est compliqué de bobiner. Mais ouais, je suis ravie. Vous avez déjà vu les écheveaux parce que je les ai achetés l'année dernière. Je les ai achetés au salon de loisirs créatifs. Et en fait, le premier écheveau qui m'est tombé devant le nez comme ça en me disant « Oh, ça c'est pour moi, ça c'est à moi, gna 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 », c'est le coloris Sarah. Donc c'est la collection Spooky. Et alors, voyons voir. Je vous laisse comme ça le temps d'eux parce que il est un peu plus rose que ça du coup, mais il était trop jaune tout à l'heure. Il est plus rose que ça. Hein. Moi non, ça va pas. Attendez. Tant pis. Donc le coloris Spooky, je vous ferai une capture d'écran, un retour caméra après. Oui, quand il fera beau. Ouais. Le coloris Spooky, donc qui est un beau rose avec des speckles violet aubergine, jaune, orange. Il est juste incroyable. Je l'ai vu, j'ai fait « Oh, il est pour moi, tout nuancé, tout. » Enfin, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Les 3 écheveaux sont de la single. C'est sa base de prédilection pour la fingering. J'aime énormément cette base. Il n'y a qu'avec elle, je crois que j'ai tricoté de la single. Mais pour moi, single égale Palaluna. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'est le premier écheveau qui est vraiment sublime. Le deuxième s'appelle Martha. C'est toujours de la collection Spooky. Donc, c'est un joli marron clair. Entre le marron clair un peu rouille. Il y a des touches de rose, des speckles rose fluo et un peu d'orange. Voilà, donc les deux ensemble déjà, voilà. Je trouve que c'est très très doux. J'ai pas de châle encore comme ça. Donc je trouve les deux ensemble parfait. Mais pour ça, il me fallait en plus quelque chose qui balance et qui fasse le lien dans tout le châle. Parce qu'en fait, il y a un lien dans tout le châle à chaque fois avec une couleur. Un lien de transition à chaque fois entre ces deux couleurs-là. Et quoi de mieux que le coloris aubergine à reflets. Oui, ça va être magnifique. Qui ira en fait entre les deux et qui va être du plus bel effet. Voilà.
Donc voilà mon combo final, les 3 merveilles de Palaluna. Et ouais, j'ai trop hâte. Je vais les bobiner. Je crois que le châle nécessite des aiguilles numéro 4, donc je vais trouver ça quelque part. Je vais mettre tout ça, je vais tout préparer dans un petit sac à projet. Mais je suis trop contente de le faire. Je me suis dit, allez, c'est maintenant qu'il faut le faire, celui-là. C'est maintenant. Tu as ces écheveaux qui sont là, qui t'attendent. Prends-les et fais-toi quelque chose de magnifique. Voilà, je trouve qu'il sera très printanier. Ce sera parfait. Hein, ce sera parfait pour un châle printemps. On va dire ça. Voilà pour ma petite folie d'hier, à regarder partout, à droite, à gauche, à réfléchir à ce que je pouvais faire et tout, et avec cette envie de Caston un peu, qui commence un peu à me titiller gentiment. Et donc, il y a le fameux châle iris que je vais également mettre en cake, parce que je l'apporterai dans mes petits bagages, parce que je pars à Paris, oui, juste pour 3 jours. Juste pour un tricoté avec des tricopines. Et je trouve ça génial. Comme je le disais, je ne sais plus à qui, bah, si je le fais pas, j'aurai des regrets. Et je veux pas de regrets dans ma vie. Donc j'ai l'occasion de le faire, je peux le faire, je le fais. Voilà. Donc je vais partir faire ce petit tricoté chez ma petite Christelle, voir ma petite Céline rougir devant le mari de Christelle, parce que je sais que je vais rougir. Rougir aussi devant les tricopines du tricoté, parce qu'on est dans une discussion et que déjà je rougis, déjà je rougis, avant même d'avoir tout commencé. Voilà, et ça va être bien, ça va être super. Ce que je voulais vous montrer également, je vous montrerai, je sais pas encore ce que je vais prendre exactement, comme j'ai des idées hein, pour le châle. Il me faut un écheveau plein et un petit. Je vais fouiller, je vous proposerai des petites choses, je proposerai, non, je vous montrerai un peu ce que j'ai envie, et j'irai sur celui qui me plaira le plus quand je vous les montrerai. En fait, je pense que ça, c'est là que je vais avoir ou c'est celui-là que je veux. Vous voyez, un truc comme ça. Sinon, je vous avais dit que dans mes objectifs, je voulais reprendre un peu les chaussettes persil de Marie-Elix, et donc j'ai pas mal avancé parce que je viens de me prendre les aiguilles dans les yeux. J'ai fait toute la tige, donc ça c'était là où je me suis arrêtée la dernière fois, et donc j'ai monté la suite. J'ai fait le talon à rang renforcé en nid d'abeille, que j'aime énormément. Je trouve ça très très beau, j'adore ce point. C'est vraiment un point qui me plaît énormément. Le petit gousset, avec les anses et tout du talon. Et là, je suis dans les rangs raccourcis, enfin les diminutions, pour rattraper le nombre de mailles entières pour finir et attaquer la tige. Oui, non, pas la tige, le pied. C'est mieux. Voilà. Donc elles avancent. J'aimerais bien les terminer avant la fin du mois au niveau d'une chaussette, pas la deuxième. La deuxième, je pense que je la reprendrai vers Halloween. Je pense. Mais j'aimerais bien la finir, celle-là, pour avoir un demi-projet terminé. On verra. Mais ouais, ça peut être une bonne idée. Mais ça avance gentiment, mais sûrement. Le Stripation, j'ai fait 2 rangs. Je vais la porter avec moi là parce que je pars dans moins d'1 heure. Je vais à tricoter avec mes copines toulousaines, mes tricopines toulousaines. Donc on va à Muret, au resto, on va à un salon de thé après.
pour tricoter. Donc je vais prendre le Stripation parce que celui-là, c'est du point mousse. Ça va allonger. Il me reste 13 bordures, 13 rayures à faire. C'est long. Donc si je peux avancer, ça serait bien. Parce que là, sinon, je vais avoir vraiment beaucoup de châles sur mes aiguilles à partir du 9, enfin du 10. Ça serait bien que je le termine avant le 10 février, franchement. Mais je sais que la bordure, c'est du mohair et soie, et il y a 1000 mailles, enfin, c'est un truc assez important. Donc je vais voir combien de temps je peux mettre. J'ai pas de deadline pour rien du tout, hein, donc on va y aller tranquille, mais j'aimerais bien ne pas trop me laisser envahir par tous mes projets. On va dire ça. Mais voilà pour aujourd'hui. J'avance. Je ne vous montre pas le Lauriane, mais il avance aussi de quelques rangs par-ci par-là. Il avance un peu, mais pareil, j'ai beaucoup de mailles sur mes aiguilles, donc il avance lentement, mais sûrement. Oui, oui, oui. Bon, je vous fais un gros bisou, je vous reprends plus tard. Bisous, bisous. Pour changer. J'attends ma tricopine Balbine qui va venir me chercher. Comme ça, ce sera plus simple pour moi aussi pour conduire parce que j'y arriverai pas. Je suis allée jusqu'à Leclerc déjà, je trouve c'est bien. J'ai pas eu d'accident, tout va bien. Mais en passage, je suis partie chercher un colis, mon colis de Didier au fil de Russe. On l'ouvre tout à l'heure ensemble. Je le laisse dans la voiture. Oh là 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 là. Trop bien. Voilà, bon, je l'ouvrirai tout à l'heure. Je vous fais un bisou. Coucou, je viens de toucher une douceur. Oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est du lapin. C'est de l'angora. Vous le voyez, le truc de douceur là? Oh là 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 là. Bon, on est en tricoté et je tricote. Mon Stripation. Et en plus, on a eu un petit cadeau. Ah ouais, non, trop chouette. Hein, que c'est beau ça. Une machine, c'est trop bien. Elle a une machine. C'est elle la machine. Je vais faire. Bon, j'ai encore une petite déco noëlesque, hivernale, je ne sais trop quoi. Mais à un moment donné, il va sortir ce sapin, mais bon. Je l'aime.
Je voulais vous parler couverture parce qu'on est mardi et que Sophie a lancé le mardi ses couvertures. Mais encore une fois, je n'aurai pas tricoté de couverture ce mardi. Moi, je le mettrai peut-être plus mercredi parce que mercredi, Sophie sort sa vidéo et je me dis tricoter ma couverture pendant la vidéo de Sophie, ça peut être aussi sympa. J'ai beaucoup de couvertures à faire, donc il va falloir que je fasse un point couverture vraiment incessamment sous peu. Peut-être pas dans ce vlog parce qu'il va être définitivement trop long sinon, mais oui, prochainement. Là, vous voyez, il y a des petites merveilles que j'ai reçues. On va parler écheveau, on va parler réception de laine et on va parler châle iris pour voir un peu quel combo je pourrais choisir pour aller le 10 février au tricoté à Paris. Voilà, on va voir. Je vous montre tout ça. Alors, j'ai reçu mes cadeaux. Oui, parce que c'est des cadeaux. J'ai 2 chèques cadeaux qui m'ont été envoyés par 2 personnes qui me regardent et je vous remercie énormément. J'ai eu également un chèque cadeau de Christelle et Céline et je vous fais un énorme bisou. En gros, tous ces chèques cadeaux cumulés ont fait que j'ai pu m'acheter quelques écheveaux merveilleux et magnifiques qui vont me permettre de faire logiquement 2 pulls. Enfin un pull, pardon, parce qu'en fait je vais mixer, etc. Et un écheveau un peu coup de cœur que j'ai récupéré en même temps, que voilà, j'avais trop envie de l'avoir également et je suis sûre de faire quelque chose avec, c'est sûr et certain. Didier, donc au fil de russe, a lancé une nouvelle base. Il s'est éclaté avec des couleurs magnifiques. La plupart sont reproductibles. Le seul qui ne sera pas reproductible, c'est celui que je vais vous montrer. C'est un éphémère qui changera au fil des saisons, sans doute. Si j'ai bien compris ce qu'il a dit dans son dernier live, je vais y arriver. Mais toujours est-il que cette base, qui est la base, attendez, hop, Thèbes tibétain singles, à savoir 65% Merino Superwash, 15% Yak et 20% soie, 120 grammes pour 480 mètres, donc de la fingering, mais assez dodu. C'était vraiment... ça m'a appelé énormément. J'ai beaucoup de couleurs qui m'ont plu, 2 en particulier qui m'ont sauté aux yeux, que je mettrai peut-être pas ensemble au final, parce qu'au départ, je me suis dit, je vais me faire un pull en jacquard avec ces 2 couleurs-là. Au final, peut-être que je vais un peu changer, on verra au fil du temps, parce que je les ferai plus pour la période de Noël. Mais bon, on verra. Peut-être que je les ferai tous les 2 en même temps, on verra. En tous les cas, je vous montre. Le premier, c'est un marron. Oui, c'est un marron. C'est Petit Scribe. Vous avez la couleur, c'est magnifique, c'est très très lourd. Vraiment, ça pèse son poids. 420 grammes, ça pèse. C'est vraiment magnifique, il y a des très beaux reflets. Là, il n'y a pas trop de lumière, donc on voit pas trop le côté soie, mais franchement, ça brille. Et c'est d'une douceur. J'adore. Voilà, donc celui-là, il est magnifique. Je pense que je vais essayer de me trouver des écheveaux, peut-être pas dans la même base, mais ça, c'est pas grave, mais de la même épaisseur, donc en fine 400 mètres pour 100 grammes, ça sera très bien. Dans des couleurs peut-être plus claires, du beige par exemple, pour faire en fait un jacquard de Noël. J'en ai 2-3 qui m'ont été offerts. Je vous fais un énorme bisou et ça me tente bien. J'aime bien l'idée de faire un jacquard avec une teinte un peu plus claire pour bien le faire ressortir parce que là, le Lauriane que je suis en train de faire, le Lauriane Sweater d'Eleanor Mortensen, c'est un jacquard qui est assez fondu, donc quelque chose d'un peu plus contrasté, ça pourrait être pas mal, parce qu'au départ, mon envie est allée vers, je regarde Précieux Cara, qui est un bordeaux juste sublime.
Les 2 vont très bien ensemble, hein. Franchement, il y a aucun, souci, il y a aucune hésitation, les 2 sont sublimes. C'est un bordeaux, vraiment soutenu, sombre et très et pas mal nuancé. Heu, voilà, il est sublime également. Les 2 vont très, très bien ensemble. Mais j'ai un peu peur de ce côté trop estompé au niveau d'un jacquard et j'ai envie d'un jacquard très contrastant. Peut-être que le jour où je voudrais le faire, peut-être que, ça reviendra sur un jacquard comme celui-là. En tous les cas, j'ai une quantité pull en tout pour tous ces 2 avec 2 d'un côté, 2 de l'autre. Voilà, j'ai de quoi faire un superbe jacquard, un superbe pull. Pourquoi pas comme ça? Pourquoi pas autrement? On verra, mais je suis ravie. Franchement, il faut les porter des fois à 2 bras, hein, parce qu'il y a presque 1 kilo là, hein. C'est assez dingue. Ouais, c'est vraiment une très belle base, très belle, il y a de très beaux coloris. Je vous invite à aller voir le bronze et le bleu. Mon Dieu, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Et il y en avait un qui m'a vraiment sauté aux yeux. C'est le coloris Les Atouts d'Ator. Et celui-là, il est juste à tomber par terre. Le marron, le violet, ça matche tellement bien. Voilà, c'est sublime. Et celui-là, il est parfait. Il est vraiment parfait. Il est trop beau. Donc c'est un coloris éphémère. Je crois que il ne reteindra pas après. Donc allez voir. Mais petite merveille, 480 mètres dedans. L'équivalent de faire un beau petit châle, vous voyez un petit châle un peu en dentelle, je vois bien ça. Ouais, il est très très beau, très dodu aussi. Et les couleurs. Voilà, donc ça c'était mon petit craquage, mais sans être craquage, parce qu'en fait j'ai vidé tous mes chèques cadeaux et je vous remercie énormément parce que je me suis fait vraiment plaisir avec une qualité que j'aurais peut-être pas prise en aussi grande quantité. Donc je vous remercie énormément. Je vais vraiment prendre plaisir à les tricoter, vous allez voir si ça va être trop beau. Ouais, je suis contente. Youpi! Voilà pour mes réceptions. Sinon, on va parler du châle iris. Le châle iris se fait avec un écheveau plein et un écheveau, un petit écheveau de 20 grammes en contrastant. Et là, j'ai en fait, alors sur le moment, j'ai pris ces deux-là, mais ça va pas aller. Je m'étais dit, pourquoi pas ce combo-là? Alors, vous l'avez pas mal, remarque, hein, mais celui-là, je le trouve pas assez foncé. Dans la réalité, il est plus vert... il est plus vert un peu plus clair que ça. Là, il est... En fait, au retour caméra, il est magnifique comme ça. Mais j'ai peur qu'en fait, ce soit pas assez contrasté. C'est pas assez contrasté, du coup on verra pas la partie dentelle de ce mini et c'est un peu dommage. Donc voilà, j'avais juste déjà celui-là qui me tentait bien. C'est de la laine qui vient de Bass et c'est de la Knit Pro. Oui, c'est de la Knit Pro, c'est de la laine de Knit Pro. La Symphonia coloris Terra. C'est une petite merveille. Et celui-ci, il fait partie d'un des 2 calendriers que j'ai reçus. Soit de Didier, soit... je pense que c'est celui de Didier, celui-là. Je pense que c'est celui de Didier ou de Christelle Tricotte, mais je crois que non, c'est celui de Didier, celui-là. Voilà. Donc, il y avait ce combo-là qui me plaît bien, mais qui n'est peut-être pas assez contrasté. Donc, je pense que je vais le mettre de côté. Il y a ce combo-là qui me plaît énormément. Hop, voilà. Donc, le premier, c'est de l'atelier Roselia. C'est un coloris unique. La composition 75% Merino Superwash, 25% de nylon en fingering. C'est un violet dégradé de rose, de bleu. Enfin, il est juste à tomber par terre. Je vous avais dit, Wooland, j'ai vraiment craqué pour cette teinturière. J'ai vraiment beaucoup apprécié son travail. Et cet écheveau en est la preuve, il est juste sublime. Et je pense qu'avec ce petit rose tout flashy, tout mignon, qui fait aussi partie des calendriers, ça peut être vraiment pas mal. Je trouve que là, le combo est parfait.
Le seul truc qui pourrait me faire peut-être pencher pour l'autre coloris que je vais vous montrer, c'est que c'est du violet, du... Est-ce que vraiment je repars sur des teintes que j'ai réellement déjà en fait en châle? À voir. Mais j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup les deux réunis. Ouais, c'est très sympa. Dedans, il y a de la stélina qui brille. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Le deuxième combo, en fait, il y a le coloris Blanche-Neige en mini. Donc, c'est pas du noir, c'est du bleu. Du bleu, enfin, il y a un peu de noir aussi, mais c'est beaucoup plus du bleu avec du blanc. C'est un mini de Eve, ma petite Eve, EV3 Shop. Qui était en cadeau dans le dernier paquet que j'ai pris de chez elle. C'est un mini 20 grammes, donc 80 mètres, mérino nylon, 75-25 là aussi. Très très joli, très doux. Je pense que ça peut être parfait avec ceci. Oui, 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 avec ce beau bleu de bulbe bizarre. C'est le coloris Twilight, il me semble, oui. En Stellina Gold. Il y a du Stellina là-dedans, Julie? T'es sûre de ça, toi? Non, je ne crois pas. C'est marqué Stellina, mais je ne pense pas, parce que je vois pas de truc qui brille. Non, je ne pense pas. Mais c'est la 85-15. Très dodue, très plaisante, voilà. Vraiment... J'ai vraiment pas mal d'attrait pour ce combo-là, parce que je n'ai pas de châle bleu encore et que ça me manque, parce que j'aime le bleu, j'aime en porter, et je me dis que les deux ensemble peuvent être vraiment beaux. Voilà, donc j'hésite entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous préférez, vous? Vous préférez le violet rose ou le bleu clair polo chalice iris? Voilà, je ne sais pas encore. Je pense que si j'ai pas de solution, je lancerai un appel à l'aide sur Instagram où je vous ferai voter, comme ça je choisirai avec vous. Et parce que les deux me plaisent et les deux me donnent très très envie, donc on verra. Voilà, voilà pour ma petite aparté du mardi. Demain ou après-demain, peut-être ce sera plus après-demain parce que finalement j'ai une autre nouvelle réunion demain qui n'était pas prévue, mais j'ai une réunion. Donc peut-être que j'aurai pas le temps de filmer ma fin de vlog, donc peut-être que je la filmerai que jeudi. Le montage est fait déjà, je suis hyper calée cette semaine, truc de dingue. J'ai monté au fur et à mesure, donc ça c'est cool. Vous aurez bien 1h30 je pense de vlog, donc c'est très très bien. Et je vous montrerai comme ça mes avancées tricot, mes objectifs atteints ou non, on verra. J'ai mis les bouchées doubles, hein, vraiment. Mais après, je me dis, bon, j'arrive pas à faire mes objectifs, c'est pas très très grave. Mais bon, voilà, donc du coup, j'ai hâte de vous montrer mes avancées, mes progressions tout à l'heure pour vous dans 3 secondes et pour moi dans demain ou après-demain. On verra en tous les cas. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Mais dites-moi, s'il vous plaît, rose violet ou bleu? S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Gros bisous. Vous allez bien? On est jeudi, jeudi 1er février. L'heure de fin de vlog où on va un peu parler de ce que j'ai tricoté, mes objectifs, s'ils sont atteints ou non. Nous verrons bien. Voilà, voilà. En tous les cas, je porte le châle Myrène d'Audrey Borrego, qui est un châle que j'ai tricoté avec les laines de Sur la Rive côté laine.
Je l'avais tricoté en test pour Audrey. Ça fait longtemps que je ne teste plus en ce moment, c'est un peu compliqué, alors que je vais dire juste après que je vais tester pour Palaluna, ma petite Fabienne, mais bon. Oui, mais je crois que ça fait bien 1 an que je n'ai pas testé pour quelqu'un. Vous voyez le truc? Donc voilà, le coloris vigne et le coloris pan de Sur la rive Côte-Hélène, ma petite Virginie. J'aime énormément ce châle. Je le porte pas forcément souvent, mais je l'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé le tricoter. Il est assez petit en fait. C'est peut-être pour ça que je le porte pas forcément. Parce que avec moi, ça fait bavoir, comme d'hab. Donc on va le porter un peu différemment, style un peu comme ça. Mais c'est surtout parce que je n'ai pas allumé le chauffage, qu'il fait un peu frais chez moi, que je reviens de chez le dentiste. Ouais, ouais, ouais. Miracle, ma dent n'est pas cassée. Je pensais, mais non. Bref, je voulais... Donc on va parler des objectifs que j'avais. Et on va commencer direct par le Strip Asian. Alors, sans m'emmêler avec ma fibre, ce serait bien. Voilà, voilà. Alors, le Strip Asian, je devais terminer toutes mes rayures avant d'attaquer la bordure en mohair. Je m'étais arrêtée avec vous. Alors attendez, ne perds pas tes mailles, surtout pas. Je cherche mon petit bitonio. Voilà, il est là. Donc, je m'étais arrêtée là avec vous. Donc, j'avais fait, vous voyez, tout ça. Hein. Et donc, il me restait, je sais pas, 13 rangs à faire, je pense, pour arriver à la bordure. Il y avait quand même 500 mailles, hein, à peu près. Hein. Je vous donne pas le chiffre exact, mais c'était à peu près ça. Eh bien, j'ai terminé et je suis arrivée à la bordure en mohair. Donc, j'attaque la bordure, ça y est. Je suis à plus de 600 mailles, 650 et quelques. Voilà. Donc les rangs sont très longs. Je fais un rang ou deux par jour, grand max. J'en ferai pas plus parce que je vais attaquer 2 autres châles. Donc je vais pas en faire plus. Mais je vais essayer de vraiment le continuer le soir et faire quelques rangs parce que il me reste ça de bordure à faire. Enfin voilà, il faut que je le fasse, il faut que je le finisse. Je tricote ma bordure dans ce rouge merveilleux qui s'appelle 7 et c'est un coloris de Didier, bien évidemment, au fil de russe, puisque tout mon châle sucre d'orge, oui, parce que je l'ai rebaptisé le sucre d'orge et pas le strip Asian, bah, il est en Didier, hein, il est en fil de russe, au fil de russe avec la couleur claire qui est à dos de chameau et la couleur rouge qui est la révolte de Seth. Donc quoi de mieux que Seth pour terminer cette merveille. Vraiment c'est un coucou mon bébé, ça va? Ça va petit chat? Oui tu viens sentir la laine. Hein. Oh oui tu viens sentir la laine. Je peux pas l'attraper parce elle va pas vouloir. Tu veux manger? Elle vient de se réveiller donc là... comment dire, je vous montre. Ouh, vous allez bouger. Regardez, elle est là. Mon petit chat. Ça va? Tu viens de te réveiller, toi. T'as la tête dans le cul, comme on dit. Hein. Attendez. Hop. Ne vomissons pas. Nous allons bon. Nous allons bien. Ça va, mon petit chou? Mais alors? Elle est en train de se dire, putain, elle est encore en train de parler à son truc, là. Son trépied, là, c'est bizarre. Elle est bizarre, ma maîtresse. Bref, donc je disais que c'est une petite merveille. J'aime vraiment le tricoter, c'est vraiment zéro cerveau. Là, on attaque de la dentelle, donc ce que vous allez entendre, c'est les croquettes du chat qui tombent. On est dans de la dentelle, donc là, à chaque fois, il faut que je compte. Mais c'est très plaisant à faire. Voilà, il est tombé par terre. Ce rouge est sublime. Je l'ai bobiné comme cela parce que j'ai un problème avec mon bobinoir. Il tourne dans le vide. Il faut que je le démonte, que je le voie. Mais je pense que les écrous ne sont plus...
ne sont plus, ne se chevauchent plus, du coup ça ne fait plus tourner la manivelle. Voilà, alors mon père débarque le 13-14 février, il jettera un œil. Il jettera un œil, c'est papa bricoleur, c'est lui qui le fera. Surtout ils viennent pour faire, enfin, il vient pour faire des travaux avec moi, bien évidemment, hein, parce que je l'aide. On en parle très prochainement. Je suis trop contente, trop contente. Bref, j'ai donc fini mon objectif et voilà, on parlera d'un objectif plus tard dans la suite du vlog demain. Non, pas demain, Julie. Réfléchis à ce que tu dis. On fera un nouvel objectif dans le prochain vlog qui va arriver incessamment sous peu. Pour moi, à savoir tout de suite après, en fait, je vais enchaîner avec un nouveau vlog, de nouveaux objectifs, de nouveaux castons, enfin vous verrez bien. En tous les cas, voilà pour le Stupation de Monsieur West, qui est une petite merveille de bonbons. J'adore et j'ai trop hâte de le continuer. Vraiment. Donc, celui-là on va le mettre là, ça tombera pas plus bas. Avant de parler des autres objectifs que j'avais, je me suis remise au filage de ma tresse. Quel pied, quel plaisir, quel bonheur. En fait, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, j'ai mes couvertures qui reviennent dans mon cerveau, vous voyez, qui me rappellent à leurs bons souvenirs. Coucou Julie, rappelle-toi, tu as 2 couvertures en cours, gna gna gna. Bon, voilà. Il faut savoir que il y a une couverture qui est sortie récemment. Je vous montre la photo ici. Oui, je vais faire du montage en fin de vidéo. Donc voilà, avec le nom de la designeuse et le nom du patron. C'est une couverture au crochet avec un beau dessin, tout simple, hein, en fait, qui utilise sans doute des restes, plus une couleur complètement unie, comme vous avez pu le voir sur la photo. Et ça m'a donné très envie de continuer ma couverture que je file en bébé chameau. Oui, je sais, j'avoue, je vais avoir une couverture en bébé chameau et en mérino tout simple. Les deux tresses viennent de anciennement Céréales Fileuses, qui était une vendeuse teinturière de fibres. C'était magnifique. Maintenant, vous en avez plein d'autres hein, qui sont sur le marché. Mais voilà. Je reviens. Voilà, me revoilà. Oui, non, parce que je suis douée. Je suis douée pour tout lâcher. Et donc, pour continuer cette couverture que je me fais, bien évidemment, il me faut filer, puisque j'ai besoin de filer ma fibre pour pouvoir faire mes granits. On en reparlera, mais j'ai vraiment repris mon filage. Et quand je vais arriver à filer tout ce petit bout-là, qui ce soir c'est terminé, hein, je vais faire le retors pour pouvoir commencer à faire des granits avec cette couleur-là. Et en même temps, j'ai de l'alpaca, de la Drops Alpaca en coloris sable qui fait le lien de tout. Mais là où je me suis inspirée de la photo que je vous ai montrée précédemment, c'est qu'en fait, je vais faire quelques granits également d'une couleur complètement unie d'alpaca de Drops pour avoir un truc un petit peu plus avec de la couleur, enfin voilà, je vais voir, est-ce que je vais amorcer les couleurs comme la couverture de la designeuse, pourquoi pas. C'est un patron qui est payant sur Ravelry, mais gratuit sur son compte à elle. Si j'arrive à vous trouver le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, j'aime bien, je vais m'en inspirer. Peut-être pas forcément le même dessin, mais je vais m'en inspirer. Et je crois même que c'était elle qui m'avait inspiré le tournesol du design du granit.
On en reparle la semaine prochaine, je vais essayer de me mettre dedans, surtout de terminer le filage et le retors pour pouvoir amorcer quelques granits de cette couleur-là, et peut-être aussi les granits en alpaca, parce que du coup, là, j'en ai pas du tout. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment un aparté, mais c'est quelque chose qui revient de plus en plus dans ma tête, donc vous allez en entendre parler. On fera peut-être un point de couverture, voilà. C'est à cause de Sophie. Voilà, voilà. Deuxième objectif, c'était de terminer une chaussette Percy de Marie-Elix. Et là, bah là, c'est un fail. C'est un fail parce que je ne l'ai pas touché depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. À savoir que je suis dans le rétrécissement du pied pour avoir le bon nombre de mailles. Voilà, je ne l'ai pas touché. Je le tricote. Je l'ai tricoté en fait pendant les montages du vlog. Et bon, je vous avais montré, j'ai quand même fait tout ça parce que depuis la dernière fois, j'ai quand même fait tout ça dans la semaine. Donc je l'ai repris, mais pas jusqu'à ce que... Enfin, ça ne va pas jusqu'à l'endroit désiré, à savoir la fin de la chaussette. Donc on va essayer cette semaine de la terminer pour que je passe à autre chose et que je monte une chaussette un fil de laine avec un patron. Je verrai bien, mais on en parle dans la prochaine vidéo. Mais voilà, ça serait bien que je le termine. Faut pas que je reste comme ça sur quelque chose d'inachevé, c'est vraiment dommage. Par contre, j'ai un souci de grandeur en fait. Je pense que cette chaussette est immense pour moi. Au niveau du coup de pied, là, ça passe relativement. Le fait que ce soit un talon à rang renforcé, on a moins de profondeur au niveau du gousset ici. Et du coup, j'ai un peu plus de mal à la passer parce que moi, j'ai un pied qui est pas forcément très fort, mais j'ai un coup de pied qui est un peu plus large que la moyenne. Et mais par contre, là, je flotte là-dedans, quoi. Donc, ce sera peut-être des chaussettes chaussons plus qu'autre chose, ce qui ne me dérange pas. Mais ouais, ouais, ouais. Je les aime beaucoup, hein, bien évidemment. Tricotés en bulbe bizarre. C'était le kit Percy. Il est sublime. J'adore le orange. J'adore le design. Il est magnifique. C'est celui de Marie-Alix. Et c'est, je crois, sa première chaussette, si je ne me trompe. Donc, vraiment superbe. J'adore le jacquard. Bref, parlons de jacquard. Parlons de jacquard. Oui, je suis là, hein, je suis là, mais je prends, je prends mes affaires. Parlons de jacquard et d'objectifs atteints ou non sur le Lauriane Sweater d'Eleanor Mortensen. Je vais y arriver. Et alors, je m'étais dit, Julie, tu vas finir ton jacquard pour attaquer la séparation des manches la semaine prochaine et avancer grandement les manches la semaine prochaine. Franchement, j'ai été très optimiste, peut-être un peu trop, parce qu'il y a quand même un certain nombre de mailles à cause de mon envergure, de la taille que je fais, etc. Franchement, je me suis dit, oh là là, Julie, t'es bien, oui, ok, ok. Mais si tu fais ça, tu fais que ça, en fait, parce que là, sinon, tu vas pas y arriver. Comment dire que ce matin, j'y étais encore à fond les ballons, mais pour une autre raison également, c'est qu'en fait, je tricote avec des aiguilles 4 pour le jacquard, et que je vais avoir besoin des aiguilles 4 en fait pour le châle Aléa Jactaès. On en parle après. Donc j'étais là, même ce matin avant le dentiste, à fond les ballons. J'ai fini. Oui, j'ai fini mon jacquard. Bah oui, oui, je vous spoil, ça y est, c'est foutu. J'ai fini mon jacquard. Je vous le montre de dos. Voilà, donc j'en étais là et j'ai fait tout ça.
franchement, je suis assez fière de moi. Alors, bien évidemment, on va pas voir grand-chose. On voit la première feuille et la deuxième, elle est là, vous la voyez, voilà. Le jacquard doit être bien placé, donc pour le moment, on voit pas forcément énormément. Et comme je vous ai dit, j'ai choisi deux coloris qui se confondent un peu pour avoir en fait un jacquard un petit peu estompé, chose qui ne sera pas au prochain pull. Je serai avec un jacquard tranché parce que j'aime énormément ce côté fondu, mais je suis un petit peu frustrée de ne pas le voir assez bien, bien qu'on le voit quand même bien, hein. Oui, ça va. Je suis ravie de ce jacquard. J'aime ce pull déjà à la folie. Et donc, j'ai terminé entièrement le jacquard. Je suis repassée en 3,75 parce que le reste du corps, avant jacquard de la fin, parce qu'il va y avoir un jacquard en bas, sera en 3,75. Voilà. Donc, ça avance bien. Je tricote avec donc le Olong Châtaigne de Tricot et Stitch qui est juste une petite merveille. J'adore le tricoter. Et avec le coloris prune de King Cold, c'est une pelote qui coûte 2,50 €. Oui, 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 j'ai mélangé de la laine de teinturier avec de la laine industrielle. Mais je trouve qu'elles vont très bien ensemble et pourquoi pas. Et ça me fait un coût un peu moindre au niveau du pull en entier. Je me fais quand même plaisir avec de la laine teinte à la main, mais je reste assez quand même soft avec un coloris principal qui soit moins onéreux, on va dire ça. Et cette couleur, quoi, cette couleur prune, j'aime énormément. Tout est en dône égal, donc à chaque fois. Donc avec ces petites taches noires et blanches. Vous l'avez également sur celle-là. Il y a même quelquefois des petites taches un petit peu plus rouges. J'ai très très hâte de dérouler la suite parce que là on sera que avec le prune. Donc on va vraiment voir la qualité de laine et surtout la couleur, je vais y arriver. Euh, voilà, je suis vraiment ravie de ce jacquard, il est juste sublime. Voilà, c'est magnifique, je le referai parce que je le vois en vert avec un coloris bronze, en jacquard, vous voyez, un truc, je le vois en Lauriane, donc je le vois dans une forêt elfique, voilà, je suis partie, ça y est, c'est parti. Vive le Seigneur des Anneaux. Voilà, voilà, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi. Donc je suis ravie, vraiment ravie, il est magnifique. Je trouve ma tension plutôt bonne avec pour le jacquard. Le fait d'avoir augmenté d'une demi-taille, c'est très bien parce que mon jacquard est un peu serré, donc j'aurais un peu été peut-être un peu étriquée. Je ne pense pas, mais bon, au cas où. Je suis donc repassée en 3,75, comme ça je vais pouvoir dérouler le corps tranquillement, mais surtout les manches, parce que je vais faire les manches avant. On en reparle dans la prochaine vidéo avec les futurs objectifs. Mais quel plaisir. Voilà, j'ai fait ça en un mois. Bon, vraiment j'ai déroulé. Vraiment j'ai déroulé. J'ai hâte d'être à la séparation du corps en fait pour avoir un peu moins de mailles sur mes aiguilles parce que là, comment dire qu'il y en a pas mal. Mais il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Voilà, le Lauriane Sweater, il est superbe. Et donc, on va le mettre là, comme ça on ne va pas le faire tomber. Donc j'ai récupéré mes aiguilles 4 pour faire le aléa Jacques Tess et j'ai bobiné mes échevaux. Alors il y en a deux qui ont matché parce que j'ai réussi à les bobiner. Ouh là là, attendez. J'ai réussi à les bobiner avec mon bobinoir et après mon bobinoir a dit non mais ça va 3 Julie, vraiment vraiment 3 non. Voilà, donc coloris, Sarah, aubergine et Martha, ou c'est Sarah et Martha l'inverse, je ne sais plus. J'ai trop hâte parce que là, après
vous avoir dit ciao. Je vais sans doute monter tout cela parce que demain matin, sinon vous n'aurez rien. Et ça dit pas possible. Je vais monter ça et ensuite je vais attaquer le nouveau vlog où je commencerai à montrer mes futurs objectifs et mon futur Caston puisque on est le 1er février et qu'aujourd'hui je teste l'Aléa Jacques Thaïs. Youpi! Voilà, bon. Bref, tout ça pour dire que je vais vous laisser là parce que ce vlog est long, même si vous aimez, il est quand même long. On se retrouve vendredi prochain à 7h, même endroit, même heure. Ciao!